commence à se méfier de son propre fils. C'est que quelque chose de grave se passe derrière les portes fermées du pouvoir. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, semble avoir pris une décision radicale, écarter son fils Anthony de la gestion sécuritaire pour le remplacer par sa propre fille. Pourquoi ce choix soudain? Quel est le rôle d'Anthony dans les récentes polémiques? Et surtout, qu'est-ce que cela nous révèle sur la famille présidentielle et l'avenir du régime? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision sur le pouvoir en RDC. Si vous aimez les enquêtes exclusives, les vérités que l'on tente de cacher, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche car ce que vous allez entendre ici, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019, Félix Tshisekedi a dû apprendre très vite à s'entourer. Et notamment, à filtrer son entourage. Diriger un pays aussi vaste et complexe que la République démocratique du Congo ne laisse pas de place à l'improvisation, encore moins à la naïveté. Très tôt, il comprend que sa survie politique et même physique dépendra de son cercle le plus proche. Un cercle qu'il veut réduit, solide, et surtout loyal. C'est ainsi que des figures comme Jacques Tshisekedi, son frère, vont devenir des piliers dans l'ombre. Jacques est aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants de la présidence, chargé de veiller à la sécurité du chef de l'État, de superviser les protocoles de déplacement, et même de gérer certaines affaires sensibles liées à l'armée. Mais ce resserrement du pouvoir autour de quelques visages familiaux finit par produire un effet secondaire. Une méfiance généralisée, même au sein du clan Tshisekedi lui-même. Au fil du temps, le président semble développer une obsession, celle d'être trahi de l'intérieur. Et dans un pays où les coups bas, les complots et les alliances temporaires sont monnaie courante, cette paranoïa ne paraît pas infondée. À mesure que le pouvoir s'exerce, les excuses se multiplient. D'anciens alliés sont écartés, des collaborateurs trop visibles disparaissent du paysage, et même certains membres de la famille présidentielle se retrouvent sur la touche. C'est dans ce contexte de tension et de recentrage que l'on assiste à une décision lourde de sens. Anthony Tshisekedi, le fils du président, est écarté des questions de sécurité et des décisions sensibles liées au cabinet présidentiel. Un retrait qui ne passe pas inaperçu et qui soulève immédiatement une question. Pourquoi Félix Tshisekedi retire-t-il sa confiance à son propre fils, alors qu'il a toujours gouverné en plaçant sa famille au centre du système? Cette rupture se manifeste d'autant plus brutalement qu'elle s'accompagne d'un choix inédit, la promotion de Christina Tshisekedi, fille du président, à un poste de plus en plus stratégique. Ce déplacement familial au sein de l'organigramme du pouvoir ne peut être un simple hasard. Il traduit un basculement dans les rapports internes à la dynastie Tshisekedi. En choisissant de se tourner vers sa fille, le chef de l'État semble vouloir instaurer un nouveau schéma de gestion familiale, ou du moins, repositionner ceux en qui il a encore confiance. Certains observateurs y voient une manière habile de contenir les polémiques provoquées par Anthony, tout en gardant le contrôle au sein du cercle privé. D'autres y lisent une forme de sanction silencieuse, mais ferme. Le président n'a pas aimé certaines initiatives de son fils, et a choisi de l'éloigner. Sans éclat, mais avec fermeté. Cette nouvelle dynamique au sommet du pouvoir renforce une impression largement partagée à Kinshasa. Le président Tshisekedi se méfie de plus en plus de tout le monde, y compris de sa propre progéniture. C'est peut-être cette méfiance qui explique la multiplication de gardes rapprochés, de services de sécurité ultra sélectifs, et la présence renforcée de militaires israéliens ou d'agents étrangers dans l'entourage présidentiel. On murmure même que certains protocoles de sécurité ne sont connus que par une poignée d'individus, tous liés directement à Jacques ou Christina Tshisekedi. Dans un système où le danger peut surgir de l'intérieur autant que de l'extérieur, cette stratégie du repli familial devient à la fois un bouclier. Et un aveu, au sommet de l'État, le président est plus isolé que jamais. Et cette solitude du pouvoir, souvent dissimulée derrière les apparats de la présidence, pourrait bien être le signe d'un règne fragilisé de l'intérieur. Anthony Tshisekedi est loin d'être un simple enfant présidentiel vivant dans l'ombre du pouvoir. Dès l'accession de son père à la magistrature suprême, il s'est progressivement imposé dans les sphères du pouvoir congolais, bien que de manière discrète. Diplômé de l'Université du Michigan, aux États-Unis, Anthony affiche un profil moderne et international. Son parcours académique, associé à une jeunesse passée entre l'Europe et l'Amérique du Nord, lui confère une image de jeune technocrate. Résidant à Bruxelles, il semble incarner cette nouvelle génération congolaise connectée, à l'aise dans les arènes diplomatiques comme sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce visage propre et bien formé cache une réalité bien plus complexe, celle d'un fils de président qui, selon certains observateurs, n'a jamais réellement trouvé sa place dans un système politique structuré. Préférant manœuvrer dans les coulisses, sans fonction officielle, mais avec une influence indéniable. En effet, malgré l'absence de titre ministériel ou de rôle clair au sein de l'appareil d'État, Anthony Tshisekedi multiplie les apparitions dans les hautes sphères diplomatiques. En 2021, il fait notamment parler de lui lors d'une rencontre inattendue avec l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, à Doha. À cette époque,
plusieurs médias s'interrogent sur la légitimité de cette mission diplomatique menée par un jeune homme sans mandat officiel. Parallèlement, il devient vice-président du club Sangabaland, bastion sportif et politique historiquement proche de la famille Tshisekedi. Sur Instagram, Twitter et TikTok, Anthony construit une présence forte sous le pseudonyme Anto Wachil, où il partage une vie faite de voyages, de jets privés, de luxe ostentatoire et de soirées exclusives. Cette mise en scène alimente une fascination, mais aussi un rejet. Pour de nombreux Congolais, ce luxe exhibé contraste cruellement avec la réalité d'un pays en crise, où l'eau potable, l'électricité et les soins de santé restent des privilèges. Le point de bascule médiatique survient avec la diffusion d'une vidéo virale, dans laquelle Anthony est filmé à bord d'un jet privé, en compagnie de jeunes femmes et de proches. La séquence, courte, mais percutante, montre un écran LED affichant la mention Prince of Congo, une formule qui scandalise l'opinion publique. Il ne s'agit pas là d'une blague anodine ou d'un surnom affectueux, pour beaucoup, c'est le signe évident d'un esprit monarchique qui gangrène la République. À l'heure où la majorité des Congolais luttent au quotidien pour survivre, voir le fils du président s'autoproclamer prince dans une mise en scène de richesse absolue provoque une onde de choc. Des internautes furieux rappellent que Joseph Kabila, bien qu'accusé de nombreux excès, avait tenu ses enfants à l'écart de la scène publique. Le contraste est saisissant, et Anthony devient dès lors une figure controversée, symbole d'un népotisme décomplexé, d'un pouvoir familial qui n'hésite plus à mêler privilèges privés et institutions publiques. La polémique autour d'Anthony Tshisekedi a explosé lorsqu'une vidéo de quelques secondes a fuité sur les réseaux sociaux. On y voit le jeune homme assis confortablement à bord d'un jet privé luxueux, entouré de jeunes femmes, des verres à la main, en pleine ambiance festive. Mais ce n'est pas la scène elle-même qui a enflammé l'opinion publique, c'est le panneau lumineux LED fixé dans l'avion avec lequel s'affiche en toutes lettres Prince of Congo. Ce simple message, apparemment anodin pour certains, a été vécu comme une insulte symbolique pour des millions de Congolais. Car dans un pays où la pauvreté frappe durement, où la jeunesse lutte pour trouver un emploi, où les infrastructures s'effondrent, voir le fils du président s'autoproclamer prince a été perçu comme une provocation intolérable. Très vite, des vagues de critiques ont déferlé sur les réseaux sociaux. The Crown Prince of Congo is celebrating his birthday. His whole gang is celebrating. This is how we're doing it. Keep the club open. Listen. Yo, Accusant Anthony de se comporter comme s'il était l'héritier d'une monarchie, dans une république pourtant censée être démocratique. Ce surnom de prince de la République, repris ironiquement par de nombreux internautes, est devenu le symbole du décalage entre la famille présidentielle et le peuple. Tandis que des Congolais meurent chaque jour faute de soins, que les enseignants et les fonctionnaires attendent des salaires décents, Anthony Tshisekedi affiche un mode de vie ultra-luxueux digne des fils d'émirs ou d'oligarques. Le contraste est brutal, et il alimente une colère profonde, déjà attisée par d'autres affaires de népotisme et de gestion douteuse. Des commentateurs politiques soulignent avec amertume qu'en 18 ans de pouvoir, Joseph Kabila n'a jamais exhibé ses enfants dans de tels contextes ostentatoires. Là où la discrétion prévalait autrefois, c'est aujourd'hui une culture du bling-bling familial qui semble s'imposer, donnant à la présidence congolaise une allure de dynastie insensible à la souffrance populaire. Plus qu'un buzz passager, cette affaire du Prince of Congo reflète une fracture sociale et morale entre ceux qui dirigent et ceux qui subissent. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, un train de vie luxueux s'est peu à peu installé au sommet de l'État, laissant perplexe une grande partie de la population congolaise. Anthony Tshisekedi, fils du président, est devenu l'un des symboles les plus flagrants de ce décalage entre la classe dirigeante et les réalités du peuple. Ses apparitions publiques, toujours très remarquées, choquent autant qu'elles intriguent, montrent de luxe estimé à plus de 250 000 €, voyages à bord de jets privés, séjours dans des palaces à Dubaï ou au Qatar, et véhicules extravagants comme ce fameux tricycle de luxe importé, qui a suscité moquerie et indignation. À cela s'ajoute la diffusion d'une vidéo virale montrant Anthony entouré de jeunes femmes dans un avion privé, avec en fond un écran géant affichant « Prince of Congo ». Pour de nombreux Congolais, cette simple phrase a été une gifle. Non seulement elle évoque une dérive monarchique, mais elle renvoie également à un mépris profond pour les souffrances d'un peuple qui, lui, peine à accéder aux services de base. Mais Anthony Tshisekedi n'est pas le seul à incarner ce faste ostentatoire. Sa mère, la première dame Denise Nyakrou, a, elle aussi, été vivement critiquée après l'apparition d'un sac Hermès estimé à plus de 75 000 € lors d'un événement officiel. Un seul sac équivalent à plus de 125 fois le salaire mensuel moyen d'un fonctionnaire congolais. Ce genre de détails, loin d'être anecdotique, alimente la colère et la frustration populaire, surtout quand l'on sait que la RDC fait face à des défis structurels majeurs, hôpitaux sous-équipés, enfants mourant de paludisme, routes défoncées et enseignants sous-payés. L'ironie tragique, c'est que ces dépenses extravagantes sont souvent justifiées par des déplacements diplomatiques ou des événements caritatifs.
Pendant que le peuple subit des coupures d'électricité, des hausses de prix, et l'insécurité permanente à l'Est, les membres de la famille présidentielle semblent évoluer dans une bulle dorée, déconnectée de la réalité. Pour beaucoup, ce fossé n'est pas seulement un problème moral ou symbolique, c'est le reflet d'un pouvoir qui s'accroche au luxe. Pendant que le pays, lui, s'effondre. En 2025, une décision aussi discrète que stratégique vient bouleverser l'équilibre au sommet de l'État congolais. Félix Tshisekedi choisit d'écarter son fils Anthony des affaires sécuritaires pour le remplacer par sa fille, Christina Tshisekedi. Ce changement, passé presque inaperçu dans les médias officiels, constitue pourtant une fracture profonde au sein même de la famille présidentielle. Pendant longtemps, Anthony Tshisekedi semblait être le dauphin naturel, souvent vu aux côtés de son père, en première ligne lors de missions diplomatiques et engagé dans plusieurs cercles influents du régime. Mais les scandales successifs, les critiques sur les réseaux sociaux et l'image de prince déconnecté de la réalité congolaise ont terni sa réputation au point de devenir un risque politique pour le président lui-même. Félix Tshisekedi, dans une tentative de reprise en main de sa communication et de son autorité, décide alors de confier la gestion de sa sécurité et d'autres dossiers sensibles à sa fille Christina, beaucoup plus discrète, jugée sérieuse, et surtout, épargnée par les polémiques. Ce choix révèle une double stratégie, d'un côté, préserver le pouvoir en l'enfermant dans un noyau familial encore loyal et sobre, et de l'autre, montrer à l'opinion publique une volonté de rupture avec les excès et l'arrogance qui collent désormais à l'image d'Anthony. Cette fracture n'est pas seulement familiale, elle est politique. Elle symbolise la perte de confiance d'un père envers son propre fils, et soulève des questions inquiétantes sur la stabilité interne du régime, sur les luttes d'influence qui agitent les coulisses du palais de la nation, et sur la succession déjà silencieusement en cours dans l'ombre du pouvoir. Ah, Boyoki. 2033. Donc, Fatiti 2040. Ah, on donc, change la constitution. Ouais. Le Congo devient royaume. Ouais, ouais. Félix devient roi. Et puis, si Félix vieillit, on prend Anthony. Anthony. Waziki. Donc, Boyoki li solo yango, hein? Ouais, ouais. Donc, changer la constitution. Le Congo devient royaume. Congo est au royaume. Quand est Belgique, Bakoko na biso. Bakolonisate na biso. Et maintenant là, si Félix vieillit, Anthony prend le pouvoir. Si tu ne veux pas traverser chez Papa Sassou. Voilà. Ok, Braza, hein? là. Cette affaire autour d'Anthony Tshisekedi n'est pas simplement une querelle familiale, elle est le reflet d'un malaise beaucoup plus profond au sommet de l'État congolais. En écartant son propre fils d'un poste stratégique et en plaçant sa fille à sa place, Félix Tshisekedi envoie un signal fort, même au sein de la famille présidentielle, la confiance est fragile et conditionnelle. Ce revirement traduit une volonté de reprendre le contrôle face à une image publique de plus en plus ternie par les excès de certains proches. La polémique entourant les dépenses ostentatoires, les apparitions controversées sur les réseaux sociaux, les accusations de népotisme et d'abus de pouvoir ont sérieusement fragilisé la légitimité du président, notamment auprès d'une population jeune, connectée, et de plus en plus critique. Ce n'est donc pas un simple réajustement interne, mais une tentative désespérée de redorer un blason familial entaché par le scandale et la mauvaise gestion. En sacrifiant Anthony, c'est une manœuvre de survie politique qui s'opère. Mais au-delà du symbole, cette décision soulève des questions encore plus troublantes sur la nature réelle du régime en place. Jusqu'où le président est-il prêt à aller pour préserver son autorité? Est-il encore maître de ses décisions, ou est-il lui-même pris dans une spirale de luttes internes et de pressions extérieures? L'opinion publique observe avec étonnement cette bascule soudaine, tandis que les observateurs politiques y voient le signe que le pouvoir en RDC repose sur un équilibre précaire, où l'implication familiale devient un danger plutôt qu'un atout. Et si cette crise de confiance familiale n'était que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste, celui d'un système de gouvernance basé sur les intérêts privés, les clans et la méfiance mutuelle? Ce que cette affaire révèle, c'est que la République démocratique du Congo, malgré ses institutions officielles, est dirigée comme une entreprise familiale où les rivalités internes peuvent avoir des conséquences nationales. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce la fin d'une ère pour Anthony Tshisekedi? Est-ce que le président prépare Christina pour la relève? La RDC est-elle entre les mains d'une famille divisée ou d'un clan qui tente simplement de sauver les apparences? Dites-le nous dans les commentaires. Vos avis comptent, et surtout, ils nourrissent le débat sur l'avenir du pays. Et si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des vérités cachées du pouvoir congolais. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles révélations.